Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre chaîne QSH Academy. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une formation suite à notre programme d'avril 2020. C'est une formation relative à la norme ISO 9001 version 2015. Et au cours de cette formation, il sera question de passer en revue l'ensemble des lignes directrices de la norme tout en donnant pour chacune de ces lignes directrices un ensemble de méthodes et outils nécessaires pour la mise en conformité vis-à-vis de ces exigences. Le module d'aujourd'hui est le troisième module de la formation et porte sur le chapitre 4, contexte de l'organisme, plus précisément en son 4.3, détermination du domaine d'application du système de management de la qualité. La formation sera animée par moi-même. Je me nomme Butu Wadbo Ivan Parfait. Je suis titulaire d'un master en QSHE. Je suis formé sur la norme ISO 9001 version 2015. Je suis développeur de pages web. Je suis concepteur de tableaux de bord et outils de pilotage de la performance. Je conseille également de mini-logiciels d'aide aux professionnels QSHE. Sans plus tarder, nous allons commencer à expliquer de quoi il est réellement question dans le paragraphe 4.3. Nous tenons d'abord à rappeler que l'objectif du module va être premièrement, après avoir expliqué les différentes lignes directrices du paragraphe 4.3 de la norme, nous allons passer à laquelle méthode pouvons-nous mettre en œuvre pour se conformer vis-à-vis de ces exigences. Et maintenant, nous allons prendre un extrait de la norme ISO 9001 version 2015 pour voir et toucher du doigt de quoi il est réellement question dans ce sous-chapitre. Au sein de la norme, il est dit l'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management de la qualité afin d'établir son domaine d'application. Ici, lorsque la norme parle dit l'organisme doit déterminer les limites, elle veut par là prendre en question que lorsque une entreprise décide de mettre en place un système de management de la qualité, le SMQ ne couvre pas forcément l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire que l'organisme devra par exemple déterminer le périmètre, un périmètre qui est pris en compte dans le SMQ. Elle pourra déterminer par exemple le nombre de sites pris en compte par le SMQ, le nombre de processus, le nombre de produits qui sont inclus dans le SMQ. Et lorsque la norme dit l'organisme doit déterminer l'applicabilité, on parle par exemple ici des exigences qui peuvent être applicables à l'organisme ou pas. Je prends par exemple encore une exigence telle que la conception et le développement. Une entreprise qui par exemple n'a pas de bureau d'études et qui ne fait pas dans la conception et le développement. L'exigence de la norme en relation avec la conception et le développement n'est pas applicable à la dite société. Et on dit également, lorsque l'organisme établit ce domaine d'application, il doit prendre en compte les enjeux internes et externes auxquels il fait référence en 4.1. Les enjeux internes et externes ont été l'objet de notre premier module. Donc, tout intervenant ou personne n'ayant pas eu à suivre ce module est invité à se rendre sur la chaîne QSH Academy, à télécharger la playlist sur la formation ISO 9001 version 2015 et là, consulter. L'organisme doit également prendre en compte les exigences des parties intéressées pertinentes auxquelles il a fait référence en 4.2. Je tiens à rappeler que le sous-chapitre 4.2 a été l'objet du second module de notre formation. L'organisme doit également prendre en compte les produits et services de l'organisme. Ça veut par exemple dire que lorsque l'organisme déterminera le domaine d'applicabilité de son système de management de la qualité, elle devra préciser quels sont les produits qui sont couverts par le SMQ. Également, quels sont les services qui sont couverts par le SMQ. C'est-à-dire, en quelque sorte, si l'organisme avait par exemple 4 produits, elle peut décider d'installer le SMQ pour 1, 2 ou 3 de ces produits. Et elle peut également décider quels services sont pris en compte dans le SMQ et quels services ne sont pas pris en compte dans le SMQ. L'organisme doit appliquer toutes les exigences de la présente norme internationale si elles sont applicables dans le cadre du domaine d'application déterminé de son système de management de la qualité. Par là, la norme veut dire que lorsqu'une exigence de la norme ISO 9001 version 2015 peut être appliquée dans le cadre du domaine d'application déterminé, alors l'organisme devra prendre cela en considération. En d'autres termes, c'est-à-dire que lorsque l'organisme a choisi son domaine d'application
et qu'une exigence de la présente norme peut être appliquée, alors l'organisme veillera au respect de cette exigence. On prend par exemple, lorsque une ou plusieurs gens de la présente norme internationale ne peuvent pas être appliqués, cela ne doit pas avoir d'incidence sur l'aptitude de l'organisme à la responsable, cela ne doit pas avoir une incidence sur l'aptitude ou la responsabilité, tantôt je voudrais dire, de l'organisme d'assurer la conformité de ses produits et services. Cela veut par exemple, et dans le même sens contraire, l'organisme, si l'organisme a une exigence de la présente norme qui ne lui est pas applicable, cela ne peut pas être non plus un frein à sa mise en conformité vis-à-vis de la présente norme. Il faudra juste que lorsque une exigence de la présente norme ne peut être appliquée à l'organisme, il faudra qu'elle le signale et qu'elle le note. Et également, il est également dit que le domaine d'application système de management de la qualité de l'organisme doit être disponible et tenu à jour sous forme d'informations documentées, c'est-à-dire la société doit avoir un document au sein de laquelle elle a défini le domaine d'application du système de management de la qualité. Il devra faire à jour, il devra réaliser sur ce document des mises à jour. Le domaine d'application doit indiquer les types de produits et services couverts. Lorsque j'avais pu expliquer plus avant, lorsqu'une entreprise a par exemple plusieurs produits et services, elle devra indiquer quels sont les produits et services qui sont pris en compte dans le système de management de la qualité et fournir une justification pour toute exigence de la présente norme internationale que l'organisme juge non applicable dans le cadre du domaine d'application du système de management de la qualité. Comme j'avais dit, pris l'exemple de la conception et le développement. Lorsqu'une entreprise n'a pas un bureau d'études et qu'elle ne fait pas conception de développement ou bien que cela est externalisé, elle ne devra pas prendre en compte cette exigence dans la norme ISO 9001 version 2015, mais elle devra plutôt justifier pourquoi cette exigence ne lui est pas applicable. Il est également dit, la conformité à la présente norme internationale ne peut être déclarée que si les exigences déterminées comme non applicables n'ont pas d'incidence sur l'aptitude ou la responsabilité de l'organisme d'assurer la conformité de ses produits et services et l'amélioration de la satisfaction des clients. Ça veut dire que lorsqu'on décidera qu'une exigence de la présente norme internationale ne nous est pas applicable, on devra se rassurer au préalable que cela n'influe en rien sur notre aptitude à assurer des produits et services conformes et cela n'empêche pas qu'on puisse améliorer la satisfaction client. Nous allons continuer maintenant par voir quelle méthode est utile utiliser pour la mise en conformité de ces exigences. Et on tient à préciser que l'essentiel est d'avoir un document comme preuve de la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité. Chaque organisme pourra choisir sa méthode de documentation, de détermination du domaine d'application du SMQ. Elle pourra par exemple utiliser pour cela un manuel, une procédure ou un enregistrement. Mais dans le cadre de ce module, moi je vous expliquerai comment rédiger une procédure de détermination du système de management de la qualité. La procédure en elle-même n'est juste qu'un exemple. On pourra par exemple mettre ce domaine d'application dans le manuel. Je tiens aussi à rappeler que la norme n'a pas précisé quel type de document devra être fourni, mais elle dit juste qu'il faudra documenter cette exigence. Et maintenant, nous allons voir comment rédiger une procédure. La rédaction d'une procédure suit une méthodologie. Je vais vous donner une méthode, je vais proposer une méthodologie que vous pourrez bien utiliser si vous êtes confronté à cela. La procédure suit la méthodologie suivante. Premièrement, on doit d'abord donner l'objet de la procédure. Pourquoi on a rédigé la procédure? Secondairement, on a donné on a donné le domaine d'application de la procédure. À ne pas confondre le domaine d'application de la procédure avec le domaine d'application du système de management de la qualité. En troisièmement, nous donnerons les documents de référence, c'est-à-dire s'il y a des documents de référence, enregistrement ou autres qui sont liés à la
procédure. En quatrième lieu, nous donnerons une terminologie. On va définir quelques mots inclus dans la procédure. Cinquièmement, on va donner les responsabilités et l'évolution de la procédure. On dira par exemple qui est chargé de la rédaction de la procédure, qui valide la procédure, qui la vérifie et qui assure la révision de la procédure. Et en 6, nous allons décrire de quoi il est question dans la procédure. Dans le déroulement, on pourra par exemple dire quelles exigences de la présente norme nous applicable ou pas, quels sont les sites de l'organisme qui sont couverts par le SMQ, quels sont les produits couverts par le SMQ, les activités couvertes par le SMQ. On pourra aussi même parler de l'organisme. Ceci dit, je vais vous montrer un exemple de procédure qui peut être mise en place pour la détermination du domaine d'application de la procédure. Là, cela va constituer l'exemple d'application. L'exemple d'application ici, il est comme suit. Là, nous mettons le logo de l'entreprise, la date où nous avons imprimé le document. Ensuite, nous passons à la rédaction du domaine d'application du système de management de la qualité. En premier, nous donnons l'objet de la procédure. Là, nous donnerons en seconde 2 les responsabilités. En petit 3, les documents qui sont liés à la procédure. Et en petit 4, quelles sont les exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Et en 5, nous déroulons la procédure. Dans l'objet de la procédure, on va déterminer la finalité. Voici un exemple de finalité. La présente procédure a pour finalité de présenter les limites et l'applicabilité de notre système de management de la qualité. En petit 2, le domaine d'application. Le domaine d'application de notre système de management de la qualité s'applique à tous les produits et services proposés par notre entreprise, incluant la conception, la production et les activités après livraison. Les enjeux externes et internes pertinents pour les SMQ et les actions face aux risques identifiés et opportunités d'amélioration trouvées sont prises en compte. Et là, à 1.3, on donne le glossaire ou une terminologie. On définit quelques termes importants au sein de la procédure. En petit 2, on donne les responsabilités, c'est-à-dire qui est responsable de la rédaction, de la validation ou de la révision de la procédure. Et en petit 3, on donne les documents qui sont liés à la procédure. Et en petit 4, on donne l'exigence de la norme ISO 9001 version 2015. C'est-à-dire, on va prendre l'exigence qui nous a mené à rédiger cette procédure. Et en petit 5, nous déroulons la procédure. On va maintenant au vif du sujet. De quoi il est question au sein de la procédure? Et on dit domaine d'application. Comment avons-nous fait pour déterminer le domaine d'application? Il est dit ici, pour établir le domaine d'application de notre SMQ, nous avons pris en compte les enjeux externes et internes, les gens des parties intéressés, nos produits et services. Plus de détails dans la procédure de contexte de l'entreprise. Ça veut dire ici que cette organisation a pris l'ensemble des exigences de la norme, parce qu'on avait dit que on devra déterminer le domaine d'application en tenant compte des enjeux internes et externes tels que fait référence au 4.1, des gens des parties intéressées tels que fait référence au 4.2, ainsi que des produits et services. Cela, ça prouve déjà qu'en déterminant le domaine d'application du SMQ, ils ont pris les exigences de la norme en considération. C'est ces petits détails-là auxquels les auditeurs prennent souvent beaucoup à tâche. L'exigence que nous ne traiterons pas dans notre SMQ, car non applicable pour notre entreprise. Maintenant ici, dans l'ensemble des exigences de l'ISO 9001, ils ont vu que le paragraphe 8.4, assurer que le processus fourni par les prestataires externes sont conformes, ne leur est pas applicable. Ils ont précisé cela dans le domaine d'application du système de management de la qualité. La justification, et comme on avait dit, lorsqu'une exigence ne nous est pas applicable, on devra premièrement se rassurer que cela n'influe à rien sur notre capacité de fournir des produits et services conformes et d'améliorer la satisfaction client. Après que nous sommes déjà rassurés de cela, nous devons par la suite justifier pourquoi nous n'appliquons pas cette exigence au sein de notre organisme. Eux, ils ont donné par exemple comme justification, la justification est que nous n'avons aucun processus externalisé. Ça veut dire qu'eux n'externalisent pas de processus. Et on dit ici bien, et il reprécise aussi que toute justification, quand une exigence de la norme ISO 9001 n'est pas applicable, n'exempte en rien
notre responsabilité et capacité à respecter les exigences des clients. En petit 5.2, produits et services. Il donne maintenant ici là les produits et services qui sont couverts dans le domaine d'application. Ils ont pris des exemples. On a pris des exemples au hasard. Voilà un peu passé d'une vue. Voilà un peu passé en revue un exemple de procédure pour la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité. Nous voyons ici que notre procédure a tenu compte des ensembles des exigences qui avaient été fournies dans le 4.3, à savoir la prise en compte des enjeux internes et externes, la prise en compte des besoins des parties intéressées, ainsi que même que les produits et services couverts par l'organisme. On a également justifié une exigence de la présente norme qui ne nous a pas été applicable. Voilà un exemple de document qui peut nous aider pour la mise en conformité vis-à-vis des exigences du paragraphe 4.3. D'autres pourraient utiliser des enregistrements, d'autres pourraient utiliser des manuels. Le tout étant et l'essentiel étant de documenter ceci. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation sur le chapitre 4.3, détermination du domaine d'application du système de management de la qualité. Merci de m'avoir suivi. J'invite toute personne qui ne s'est pas encore abonnée à ma chaîne de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite des prochains modules ainsi que des formations qui viendront sur la conception des tableaux de bord et outils de pilotage de la performance en QSHE. Merci de m'avoir suivi. Mettez en commentaire toutes questions ou suggestions vis-à-vis de la formation. Je vous répondrai le plus tôt possible. Merci encore de m'avoir suivi et on reste